Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur les calcifications à l'épaule. Alors c'est aujourd'hui que je vous la présente, cette vidéo-là. Je vais vous donner des conseils, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important aussi à retenir en présence d'une calcification à l'épaule. Et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les calcifications à l'épaule, c'est un problème qui touche vraiment plusieurs personnes, que vous soyez une personne sportive, que vous soyez plus sédentaire, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune. Vraiment, c'est un problème qui peut concerner tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit en retenir de ces calcifications-là? Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre traitement, dans nos approches, dans ce qu'on fait aussi dans la vie de tous les jours? Je vous donne ces informations-là aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce qu'un tendon? Un tendon, c'est une structure qui est non contractile, qui s'attache à l'os et qui relie l'os à vos muscles. Donc, lorsque vous contractez vos muscles, cette contraction-là génère beaucoup de force et le tendon transmet la force à l'os qui vous permet de bouger les différents segments de votre corps. La calcification est souvent associée à des tendinopathies. On va beaucoup plus souvent utiliser le terme tendinite. Tendinite réfère à de l'inflammation. Il y a aussi le terme tendinose qui réfère plutôt à un processus dégénératif. Je vous ai déjà produit une vidéo sur les tendons, je vous ai déjà produit une vidéo sur les tendinites. Je vous invite à l'écouter, vous allez avoir beaucoup plus d'informations, mais retenons qu'en présence de calcification, souvent il y a eu un problème inflammatoire et souvent aussi un problème dégénératif et on peut parler davantage de tendinopathie et d'une condition qui est relativement complexe et bien souvent d'une condition qui n'est pas récente. La calcification, qu'est-ce que c'est? Ça se compare à des petits cristaux granuleux à de la pâte à dentifrice, par exemple, et la grandeur moyenne des calcifications est en général entre 2 et 5 mm. Il y a plusieurs étapes à la formation d'une calcification et parfois ces calcifications-là vont se résorber par elles-mêmes. Une des choses à retenir qui est absolument fondamentale et qui va peut-être changer la façon de voir votre calcification, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des calcifications et qui n'ont pas de douleur, qui n'ont aucun symptôme, c'est-à-dire que ces personnes-là fonctionneront normalement jusqu'à la fin de leur jour. Il m'est arrivé vraiment très fréquemment de traiter des patients qui avaient une douleur à l'épaule et qui ont passé une radiographie, un test d'imagerie médicale qui est, soit dit en passant, la seule façon de savoir si vous avez une calcification. Et donc, ces patients-là ont eu un diagnostic de calcification, disons, à l'épaule gauche. On a associé leurs problèmes, leur douleur à l'épaule gauche à la calcification sans faire d'examen clinique, sans aller mesurer la force, l'amplitude articulaire, les capacités fonctionnelles, etc. Donc, on a fait ce lien direct-là sans avoir fait l'examen clinique et quelques temps plus tard, on va passer une autre radiographie, par exemple, à l'épaule opposée, à l'épaule droite, et on se rend compte qu'il y a une calcification alors que l'épaule est absolument asymptomatique, il n'y a pas de douleur. Et donc, chez ces personnes-là, on se rend compte que ce n'était pas la calcification qui causait un problème, mais bien un autre problème de tendon, un autre problème à l'épaule, et il y en a plusieurs, là, mais donc ce n'était pas la cause du problème. Donc, on a perdu du temps en croyant que la calcification était à l'origine du problème. Retenez qu'une calcification ne cause pas systématiquement le problème, et même si la calcification est relativement volumineuse. Donc, c'est bien important d'établir le lien de causalité par un examen clinique, sinon vous risquez d'avoir le mauvais traitement pour un mauvais diagnostic. Qu'est-ce qui augmente votre risque de calcification? Ou on pourrait aussi se dire qu'est-ce qui augmente votre risque de voir votre calcification augmenter? Il y a certains critères. D'abord, il y a l'aspect génétique, l'aspect héréditaire. Il y a des personnes qui sont plus à risque d'avoir des problèmes de tendons, peu importe ce qu'elles font dans la vie, peu importe leur posture. Donc, il y a quand même une composante génétique
qu'on ne peut pas changer. Il y a aussi le fait de faire des mouvements répétitifs. Si à votre travail, vous faites un travail manuel par exemple, et vous faites des mouvements répétitifs, vous allez augmenter le stress au niveau du tendon. Retenons aussi qu'un tendon n'est souvent pas très bien vascularisé. L'apport sanguin au tendon n'est pas tout le temps idéal ou optimal. Et dans un contexte de mouvement répétitif, bien sûr, vous êtes plus à risque de blessure, vous êtes plus à risque de déclencher un phénomène inflammatoire. Et donc, il se peut, dans ces conditions-là, qu'une calcification se forme. Les personnes qui ont une posture plus arrondie, que les épaules vont être arrondies, la tête va être un peu plus placée vers l'avant, donc cette posture-là réduirait l'espace qui est réservé, disons, à certains tendons et réduirait peut-être aussi la vascularisation. Donc, une posture arrondie pourrait augmenter votre risque de calcification. Il y a aussi des problèmes de santé plus générale qui fait en sorte d'augmenter votre risque. Par exemple, le diabète, le fait d'avoir des problèmes de glandes thyroïdes, le fait de fumer aussi augmente votre risque de calcification, notamment parce que la cigarette altère la vascularisation dans votre corps au complet et notamment la vascularisation des tendons qui, je vous le disais, n'est souvent pas optimale. Comment en finir avec une douleur qui est bel et bien associée à la calcification? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. D'abord, d'essayer de reposer l'articulation, d'essayer de laisser votre corps guérir, donc le repos, d'éviter les mouvements répétitifs, c'est une chose que vous pouvez faire. Une deuxième chose que vous pouvez aussi faire en présence d'une calcification à l'épaule, c'est de prendre soin de votre posture. C'est une question complexe. La posture, c'est quelque chose d'automatique. On ne peut pas modifier ça du jour au lendemain, mais essayez d'avoir un alignement entre la tête, les épaules et votre bassin, d'avoir un alignement le plus vertical possible sans toutefois générer d'autres tensions. Il arrive que des personnes ont des rétractions au niveau de certains muscles et qu'il leur est désormais impossible d'adopter, par exemple, cet alignement articulaire-là, mais donc, visez un alignement parfait et si cela génère des tensions, allez-y avec une posture intermédiaire ou un compromis en fait pour pouvoir avoir une posture alignée sans générer de tension musculaire. Consultez un professionnel de la rééducation. L'épaule est une articulation complexe et en présence de calcification, en présence d'un problème qui est là souvent depuis plusieurs mois, parfois de plusieurs années, c'est presque inévitable qu'il y a d'autres régions du corps qui vont être interpellées, qui vont compenser pour la diminution, par exemple, de capacité de l'épaule, notamment en raison de la présence de douleurs, et tout ça devient quand même complexe. Les professionnels de la rééducation sont là pour vous évaluer, pour procéder à un examen clinique complet et vous diriger vers d'autres professionnels si c'est nécessaire et de vous proposer, par exemple, un programme d'exercice adapté à votre condition. Une intervention qui a démontré aussi son efficacité pour traiter une calcification, c'est la thérapie par ondes de choc. Les professionnels qui sont formés pour le faire sont les professionnels de la rééducation. Vous pouvez discuter avec ce professionnel-là de la pertinence d'utiliser une thérapie par ondes de choc. En résumé, souvenez-vous qu'une calcification ne cause pas systématiquement de la douleur et qu'il est fondamental d'avoir un bon examen clinique pour établir un lien de causalité entre votre douleur et la calcification. Et ensuite, il y a vraiment une multitude de choses que vous pouvez faire. Si vous souhaitez avoir des exercices pour l'épaule dans un contexte de tendinite, allez voir sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'exercices que vous allez pouvoir faire. C'est bien important de retenir qu'aucun exercice doit augmenter ou reproduire la douleur, sinon vous allez tourner en rond et vos exercices ne seront pas efficaces. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'aide à produire de nouveaux contenus, ça m'aide aussi à avoir une meilleure visibilité. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Allez voir mon blog, il y a vraiment plusieurs articles que vous trouverez peut-être pertinents, qui vous aideront peut-être aussi à améliorer votre condition. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège de voir mes livres publiés à travers le monde. Vous allez notamment les trouver en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.